Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe ou on essaye une machine virtuelle sur VirtualBox. Maintenant que VirtualBox est installé sur notre ordinateur, vous l'exécutez le programme et vous faites Nouvelle. Vous nommez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler Fedora parce que celui que je vais essayer s'appelle Fedora. Je fais suivant. La mémoire RAM, on peut modifier autant qu'on veut. Moi je vais mettre à peu près 6 Go. Je vais créer un disque virtuel maintenant. Je fais suivant. Dynamiquement alloué. 8 Go, normalement ça devrait suffire. Et maintenant je fais démarrer. Et il nous demande qu'est-ce qu'on démarre sur quoi, parce qu'il ne sait pas encore. Vous faites, si vous n'avez pas vu, j'ai fait ajouter. Et maintenant, vous choisissez le dossier où est votre fichier .iso, votre fichier pour la machine virtuelle, l'OS en fait. Moi, c'est celui-là. Je fais choisir, démarrer. Et normalement, il devrait commencer après à essayer de le démarrer. Il va essayer surtout d'abord de essayer. Là au début il vérifie qu'il est vide ou pas. Et après si on veut on peut l'installer. Mais c'est pas le but de cette vidéo. C'était surtout de te montrer qu'est-ce qu'il faut faire ou pas pour qu'on puisse l'utiliser. Là vous voyez ça part plutôt vite. Mais je pense qu'on peut modifier d'autres paramètres. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais d'abord je vais vous montrer que ça marche vraiment. C'est pour ça que je vais attendre un peu. Vous voyez là c'est en anglais mais on comprend. On peut essayer Fedora ou l'installer dans une machine, dans le disque dur. Et si vous voulez que ça devienne en plein écran votre machine virtuelle, vous faites CTRL-C mais le contrôle qui est à droite. Celui qui est à droite de votre clavier. Et vous faites Entrée. Vous refaites CTRL-C. Et vous voyez, cette fois il est en plein écran, c'est un peu mieux. Et la résolution il l'a adapté tout seul. Donc c'est bien je pense, c'est mieux en tout cas. Maintenant si vous voulez vous pouvez l'essayer ou l'installer. Mais c'est pas le but pour l'instant. Je vais faire Power Off. Je vais éteindre et je vais vous montrer qu'on peut modifier d'autres paramètres. Donc vous venez dans Configuration. Avancer, vous pouvez partager le presse-papier, le copier-coller en fait. Vous pouvez mettre bidirectionnel et le glisser-déposer si vous voulez faire passer des fichiers d'un côté à l'autre. Le mémoire vive, vous pouvez modifier si vous voulez, mais c'est pas le but. Parce qu'il est déjà à 6 Go, c'est déjà bien. Et on peut augmenter le nombre de processeurs. Moi je vais mettre 6, c'est la moitié. L'affichage peut augmenter parce que je suis jusqu'à 128. Mais non, ma carte graphique c'est une carte graphique 4 Go. Donc normalement c'est même peu. Après là ici j'ai rien d'autre à modifier et je fais OK. Là si je fais démarrer cette fois il sera plus rapide. Mais je vous ai montré comment est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse installer. Et là si vous voulez au lieu de Fedora vous pouvez même installer autre chose. Mac, Windows, un autre Linux, tout ce que vous voulez. C'était juste pour vous montrer les paramètres qu'il faut choisir. Et vous avez vu que ça marche. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao.